l'étrangeté, un sentiment presque physiquement de dérangement, et qui va vraiment l'intéresser parce qu'il est très coquin, le Magritte. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un personnage tout à fait étonnant, qui n'est pas aussi haut en couleur qu'un Dali, par exemple, qui est on va dire son collègue en surréalisme, mais qui a un univers d'une étrangeté, d'une bizarrerie, qui joue toujours précisément sur les contraires. C'est René Magritte. Il a une carrière qui débute en Belgique, en fait, avant de venir en France et de se frotter un peu au mouvement surréaliste, auquel il sera jamais à 100% apparié d'ailleurs. Il est dans des milieux déjà belges, des dadas, des surréalistes, et petit à petit, il va créer une œuvre singulière, un peu à part du monde, du reste du monde, qui va durer d'ailleurs jusque dans les années 1960, et on va retrouver un certain nombre de stéréotypes qu'on lit traditionnellement à Magritte, avec un symbolisme bien particulier, la pomme bien sûr, le chapeau melon, la canne, et puis surtout, ces impossibles scènes, par exemple l'Empire de la Nuit, où vous vous rendez compte que sur le même tableau, vous avez un ciel nuageux, caractéristique de Magritte d'ailleurs, de jour, et la scène de la ville elle-même, d'un morceau de ville plongé dans la nuit, avec des réverbères, donc c'est très étrange, et il va toujours jouer comme ça, sur cette dichotomie, cette espèce de dissonance cognitive, si on voulait être un petit peu pédant, qui permet une étrangeté, un sentiment presque physiquement de dérangement, et qui va vraiment l'intéresser parce qu'il est très coquin, le Magritte, tout en étant traditionnel, en étant ce bourgeois qui rentre chaque midi pour manger dans sa famille. Et puis bien sûr le chef-d'œuvre, ou en tout cas ce qui a beaucoup fait couler d'encre et qui a beaucoup étonné, et qui a ensuite même contribué à la naissance de l'art conceptuel, c'est ce fameux tableau « Ceci n'est pas une pipe », où on a en effet représenté une pipe avec tout simplement ce texte écrit à la main, alors qu'il a reproduit dans de multiples exemplaires, tout aussi humoristiques et drôles les uns que les autres. On pourrait trouver une dizaine de tableaux, on en parlera pendant le cours, on les regardera tous, et on voit qu'en fait, par cette affirmation qui dit le contraire de ce qu'est le tableau, au fond, il remet en question l'illusionnisme de la réalité. Oui, la pipe est super bien peinte. Oui, Magritte est un très bon peintre qui peut vraiment arriver à une précision de détail et technique qui est vraiment étonnante, mais derrière, c'est l'idée qu'en fait, hériter de la Renaissance, ça n'est qu'une illusion. Ça n'est jamais que de la matière picturale sur un tableau. Et ça va bien sûr entraîner toute la réflexion des artistes conceptuels, Joseph Kosuth beaucoup plus tard avec One and Three Chairs, autour de la question du sujet et de sa représentation. Voilà, donc un artiste extrêmement important pour l'art contemporain.